Une nation qui traverse une période sensible nécessite une réflexion pointue de tous ses fils. Notre pays, le Bénin, traverse actuellement une période où tous les regards sont fixés sur son laboratoire démocratique. De nombreux défis politiques sont à relever afin d'hisser notre nation au sommet des pays de référence politique. Peuple béninois, l'enfant qui naît et qui refuse de grandir demeure un souci gangreneux pour ses géniteurs. Le Bénin doit grandir et témoigner sa croissance politique et sa maturité innovatrice référentielle. Depuis l'indépendance à nos jours, notre pays, le Bénin, a connu des cycles de vie démocratique où il est cher de décrypter les avancées du cycle actuel. Du changement à la refondation, nous avions connu un Bénin où régnaient certains mots tels que la corruption, les favoritismes, les concours frauduleux, les détournements lourds des deniers publics et autres vices qui enterrent le développement de la nation. Malheureusement, cette pratique crapuleuse était le miel à goûter chaque seconde. Très chers compatriotes, ce cycle de 10 ans qui s'était achevé en mars 2016 a tracé une courbe de tendance baissière de développement. Et au plan du système partisan, la création des partis de collectivités était la nourriture quotidienne de certains politiciens révolus. Béninoises et Béninois, pour jugler ces mots qui minent le rayonnement de notre chère nation, il faut à la tête de ce pays un homme de vision, une créature providentielle, épris d'un cœur constructif et d'une rigueur lumineuse afin de redonner confiance à la génération montante. Si un tel homme n'existait, il fallait l'inventer afin de sortir le Bénin de ces tourbillons à virus anti-développement. Dieu merci, depuis le 6 avril 2016, les matelots à bord du navire Bénin nous a martelé qu'il le maîtrise fortement de par son leadership, détermination et abnégation. Son Excellence Patrice Talon a révélé le Bénin. En dehors du rayonnement physique de notre nation, où nombreuses localités reflètent désormais la région parisienne, ce grand homme d'État a posé un acte héroïque de réforme du système partisan. Peuple béninois, une nation ne peut être construite sur du sable, mais sur les piliers fondamentaux, des roches décisives et des racines productrices. Les réformes politiques mises en œuvre actuellement dans le processus électoral ne sont que la concrétisation des idées fortes et des propositions tangibles des différentes commissions techniques de nos cadres constitutionnalistes. Très chers amis de la presse, du 1er au 4 février 2021,
la Commission électorale nationale autonome au Sénat a enregistré des déclarations de candidature. Quelle analyse pouvons-nous faire conformément au code électoral en vigueur et la loi numéro 2019-40 17 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 90 Constitution de la République du Bénin. En son article 43 nouveau, le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République. Et cette disposition constitutionnelle s'impose à tout candidat aspirant à gouverner ce pays. Nous saluons l'esprit constitutionnel des candidats qui ont reconnu l'importance de ces réformes et qui ont fait preuve de patriotique en respectant scrupuleusement le dépôt en duo de leur candidature. C'est une preuve de leur maturité et attachement aux ambitions révélatrices de son Excellence Patrice Talon. Toutefois, nous invitons l'opposition à formater ses pensées destructrices, jonchées de propos médisants, haineux et d'attaques à la personne du chef de l'État. Une opposition sans boussole, une opposition sans conviction, une opposition sans directive, une opposition sans projet de société ne peut donner confiance à la génération montante. Des réformes constitutionnelles, l'opposition dite radicale préfère une partie des dispositions réglementaires qui l'arrangent et rejette d'autres dispositions. C'est vraiment déplorable et inadmissible. Pouvez-vous déposer votre candidature en duo et rejeter l'application du parrainage? Sur quelle constitution prétendez-vous aller aux élections en duo sans parrainage? Chers amis d'en face, opposants radicaux ou douces, repentez-vous et régénérez vos âmes afin d'hisser le drapeau du Bénin. Notre pays, le Bénin, mérite vraiment mieux. Aucune nation ne peut se faire révéler au monde dans un désordre de candidatures fantaisistes, aluminium et invertébrés. Le parrainage aux élections constitue une véritable source de développement pour une nation. Les grandes nations au monde ont fait preuve de la valeur qu'incarne cet outil électoral. Même nos archives politiques du Bénin ont retracé que certains politiciens qui hier avaient défendu farouchement le parrainage jusqu'à proposer 200 scientifiques d'élus critiquent aujourd'hui ces parrainages. Chers opposants, réactualisez vos pensées afin de ressortir des nouvelles idées constructrices de développement. Le Bénin est un et indivisible, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous convions tout le peuple béninois à cultiver la paix, l'unité, l'amour et le pardon réciproque. Que la jeunesse béninoise ne se laisse jamais aux détracteurs de cette république qui ne font que penser à leur intérêt personnel et égoïste, ne céder à aucun acte de violence et d'incivisme. La participation citoyenne de nous tous en cette période très sensible s'avère indispensable. À son Excellence, M. Patrice Talon, chef du gouvernement,
nous l'encourageons, les fortifions et les félicitons pour ces fortes ambitions légitimes et salvatrices. Les élections présidentielles du 11 avril se passeront dans la paix, la lumière et de façon inclusive afin que la démocratie béninoise triomphe. Vive le Bénin, vive le Fasika, vive la démocratie. Je vous remercie.